Conseils, analyses, témoignages, modèles de succès, décryptage des écosystèmes entrepreneuriaux, innovation et information, Business Inside. Business Inside, c'est une plateforme de promotion de la culture entrepreneuriale qui vous dévoile les secrets et les codes qui constituent le tissu entrepreneurial au Gabon. Business Inside, c'est tous les mardis de 10h45 à 11h, présenté par Juldas Stevens Biwaou et réalisé par Herman Osunga sur Radio Gabon, la référence. Business Inside avec Juldas Stevens Biwaou, c'est maintenant. Bonjour chers auditeurs de Radio Gabon, je vous amène à Kanda découvrir une nouvelle start-up dans le domaine de l'entrepreneuriat, la transformation agroalimentaire, notamment le domaine de la laiterie, fromagerie, glace. C'est une entreprise 100% gabonaise, nous allons découvrir ensemble. Immersion. Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes où précisément aujourd'hui? Vous êtes chez les Saveurs de Vouvou. Les Saveurs de Vouvou, pour l'auditeur lambda, qu'est-ce que c'est? Alors, les Saveurs de Vouvou, c'est une marque de produits gabonais, notamment une marque qui produit du fromage. Nous avons également des glaces, alors des glaces à la pâte d'arachide. Le fromage, c'est un fromage à tartiner, agrémenté avec les épices de chez nous, notamment l'ail, le gingembre, les herbes aromatiques, pour épicer un tout petit peu avec du piment en plus. Voilà, pour le plaisir des papilles de tout un chacun. La production se fait donc chez moi, j'ai un espace dédié pour la production. En termes de matières premières, je les trouve relativement facilement sur le marché parce que c'est vrai que pour le fromage, le lait est importé, donc je le trouve dans les commerces. Mais en ce qui concerne les agréments, je les trouve facilement auprès de nos détaillants, auprès de nos commerçantes. En ce qui concerne la glace, le nouveau produit, la pâte d'arachide, c'est de chez nous, donc on trouve ça facilement. Et du coup, je prends chez une jeune gabonaise qui produit la bonne pâte d'arachide. C'est chez elle donc que je m'alimente en pâte d'arachide. Voilà. J'ai une autre question dans le cadre de l'immersion. Comment ça se passe justement? Vous produisez toute seule? Pour le moment, je travaille avec un petit frère, Franck, qui vient m'aider quand j'ai une grosse production. Autrement, pour les productions comme la glace, je fais toute seule parce que ça me demande pas beaucoup d'heures de production. Donc du coup, je peux le faire quand je rentre du travail le soir. Ou là, ce matin par exemple, j'ai fait une production, donc ça me prend pas trop de temps par rapport au fromage qui prend au moins 8 heures. Donc j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider sur toutes les phases de production. Quelles sont les étapes de la production du fromage entre l'achat de la matière première? C'est quoi la matière première précisément pour le Gabonais lambda, peut-être qu'il ne connaît pas comment ça se passe? Dites-nous un peu comment ça se passe précisément. Mais pour le fromage, la matière première c'est le lait. Le lait. Voilà. Donc après l'achat évidemment à la maison, on lance la production. La première étape. Le lait à quelle étape? Le lait brut. Voilà, le lait liquide. Donc la première étape, c'est la montée en température du lait. Quand le lait monte en température, on passe à la phase de coagulation. Après la coagulation, on va l'égoutter pour obtenir donc le fromage, le séparer du liquide. Et quand on a ce fromage-là, on va le laisser égoutter pour obtenir la consistance qu'on veut. Et quand on a atteint cette consistance-là, on va passer à la phase d'agrément où on ajoute les épices, on sale, les épices et autres. Et on termine par la mise en pot. En termes de commande, ça se passe comment? Est-ce que vous produisez à la commande ou vous produisez pour stockage et puis les clients achètent en fonction des stocks? Ça se passe comment? En ce qui concerne le fromage par exemple, il a une durée de vie de 3 semaines environ parce que j'utilise pas de conservateur. C'est des produits totalement naturels, voilà. Donc du coup, il y a ces 3 semaines de vie. Je préfère du coup aller à la commande en fait, surtout pour les magasins où les produits sont représentés. C'est plutôt à la commande. Bon, j'essaie toujours d'avoir quelques produits pour les clients qui m'appellent directement, mais c'est plutôt à la commande. Maintenant, ce qui concerne la glace, comme c'est un produit qui a une longue durée de conservation vu qu'il se conserve au congélateur, là, je peux en produire en quantité parce que je sais qu'il se stocke bien dans un congélateur sans problème. L'écosystème.
Comment ça se passe pour vous, cet environnement-là? Est-ce que c'est assez facile? Quelles sont les parties prenantes en termes de ravitaillement des produits, de matières premières, en termes d'écoulement de vos marchandises, en termes d'environnement fiscal? Comment ça se passe? Pour le ravitaillement, donc j'arrive à me ravitailler facilement dans les grandes surfaces de Libreville. Voilà, j'arrive à trouver facilement les produits. En ce qui concerne les magasins, les points de vente, j'ai 2 points de vente pour le moment. L'épicerie, Terre des Bantous, qui est au rond-point à Vorbam, et une nouvelle petite épicerie qui vient d'ouvrir pas loin, dans la zone du Beaulieu. Une dame qui fait du poulet gabonais, voilà, qui a ouvert sa petite boutique. Au lieu de vendre que son poulet, elle a décidé d'y inclure également des produits exactement. Donc du coup, mes produits sont représentés également là-bas. Donc pour le moment, ce sont les 2 points de vente dans lesquels les produits sont... Vous écoulez vos marchandises. Exactement. Sinon, c'est en général sur commande également. Les gens m'appellent, les clients m'appellent directement et je fais des livraisons. Donc en termes de partenariat avec ces points de vente, vous n'avez aucun souci? Non, du tout, ça se passe super bien. C'est des Gabonais également. C'est des Gabonais également qui sont entrepreneurs, qui ont ouvert ces points de vente là. Voilà. Donc les produits sont écoulés sans aucun problème et ça se passe super bien. Est-ce que vous êtes accompagné pour la certification de vos produits ou le conditionnement de vos produits avant de les mettre sur le marché? Est-ce qu'il y a des services publics ou bien privés qui vous accompagnent dans ce sens-là? Ou vous êtes vous-même doté de services qui vous accompagnent? Pour le moment, non, pas du tout. Je n'ai pas de service qui m'accompagne. J'essaie du mieux que je peux de respecter les mesures d'hygiène qui vont avec la production de ces produits-là. Je suis en train, en fait, d'aller dans ce sens-là pour rencontrer ces services-là, pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour un maximum d'hygiène, en fait, de sécurisation dans la production, parce que quand même, c'est des produits laitiers, donc c'est des produits sensibles, et il faut un maximum de sécurisation pour les clients, et je suis en train d'aller... C'est le processus que j'ai lancé en 2021. Très bien. Et est-ce que vous, depuis que vous avez commencé, vous avez déjà bénéficié d'un appui ou d'un soutien particulier? Non, je travaille sur fonds propres. D'accord. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'appui? Ah oui, parce que travailler seul, sans appui, c'est pas évident. On a besoin d'être orienté. Je ne peux pas maîtriser tous les domaines. Sur le plan de la production, sur le plan technique, voilà, je le fais. Voilà. Mais après, il y a bien, exemple, le domaine, tout l'univers de l'entreprise. Il y a la compta, il y a la gestion de personnel, il y a l'organisation du travail. C'est des éléments qu'il faut maîtriser. Et pour cela, on a besoin d'accompagnement parce que je ne suis pas forcément formée dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je me suis lancée, mais on a besoin d'être suivi, d'être formé pour avoir les bonnes orientations, pour prendre les meilleures décisions pour son entreprise. Sinon, on peut aller droit au mur, même si on a une très bonne idée, on peut aller droit au mur parce qu'on n'aura pas eu tout ce qu'il faut comme outil pour bien gérer son affaire. Aujourd'hui, concrètement, dans ce sens, qu'est-ce que vous attendez de votre environnement? C'est plus un soutien, un appui au niveau de tout ce qui est de la gestion d'entreprise. Évidemment, il y a un besoin matériel qui est là, donc forcément derrière, il faut des finances, d'accord? Donc, comme je travaille sur fonds propres, c'est pas évident de tout gérer, donc du coup, je m'équipe petit à petit, mais il y a un besoin derrière en termes de matériel, donc en termes de financement pour le matériel et en termes de suivi, voilà, comme vous dites, pour la gestion d'entreprise, pour savoir vraiment où on va, savoir mettre en place des objectifs et comment les atteindre. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que j'aimerais aborder cette année et en termes de besoins également. D'accord. Voilà. Dites-nous. On va parler maintenant de vous. En tant que personne, comment vous avez commencé? Comment vous êtes arrivé au fromage? Quelles sont les perspectives que vous avez dans le domaine justement de la fromagerie ou de la laiterie? Alors, je suis Marie-Gabrielle Mukanga. Je suis agronome et agroéconomiste de formation. Je suis fonctionnaire. Alors, disons que l'entrepreneuriat, c'est depuis que je suis jeune, au lycée, quand j'ai fait le choix de ma filière. D'accord. Je décide d'aller dans le domaine de l'agriculture avec l'objectif de créer mon exploitation agricole. Et donc, depuis que j'ai fini les études, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à faire des petites choses comme ça, vendre des sandwichs, vendre des vêtements.
parce que j'avais toujours envie de faire quelque chose. Et jusqu'à ce que... Vous avez la fibre entrepreneuriale. Oui, ça gratte, ça, c'est dans le sang, je sais pas, mais c'est là. Donc en 2020, Covid, repos à la maison, on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? Je me dis tiens, je tombe sur une petite publication qui parle du fromage, je me dis tiens, ce serait bien que j'en fasse pour moi, pour ma consommation. Alors je me lance et c'est super bon. Je fais profiter à mes voisins et il y a un qui me dit mais c'est combien? Je dis oulala. Ça c'est pas mal ça. Et j'ai commencé à des petites productions comme ça. Vous avez répondu à une demande même. Exactement. Et c'est parti de là. Et ensuite j'ai rencontré une dame, Liliane Gribaba, qui m'a coachée pour que je puisse en fait commercialiser le produit dans des points de vente. Et il fallait revoir l'emballage, revoir le packaging, les étiquettes et autres. Donc le travail a été fait et le 10 juillet, le produit a été présenté au public à l'épicerie Terre des Bantous. Et donc tout est parti de là, où ça a pris vraiment de l'ampleur à partir de là. Donc c'était pas facile, mais j'y suis arrivée et parce que je savais pas trop quoi faire, mais avec les orientations de cette dame qui m'a suivie, ça m'a beaucoup aidé pour commencer. En termes d'entrepreneuriat, comment vous vous sentez dedans? Est-ce que vous vous sentez bien et est-ce que vous avez des perspectives aujourd'hui? Je me sens super bien. Je me sens super bien parce que je fais ce que j'aime. Le but, c'est de continuer à grandir dans ce que je fais, vivre de ça en fait, voilà. D'accord. Vivre de ça. Est-ce qu'aujourd'hui vos productions vous apportent un certain soulagement financier? Pour le moment, je suis dans une phase où je réinvestis. D'accord. Dans une phase d'investissement. Exactement. Donc du coup, je regarde pas ça. Exactement, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Au contraire, je suis encore aussi dans la phase où on met fonds propres, comme je suis fonctionnaire, donc voilà. Ça également, j'injecte dans le business. Donc du coup, je ressens rien du tout encore à ce niveau-là, mais pour le moment, ça me dérange pas du tout, parce que c'est ce que j'ai envie de faire et ça me va très bien. Alors, en termes de conseils, si vous aviez un conseil pour d'autres Gabonais qui vous regardent, qui sont peut-être aussi fonctionnaires ou qui ont d'autres activités, qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, prendre le risque comme vous, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner? Je me dis, quand on a une idée, qu'on y tient et qu'on a confiance en soi, confiance en ce qu'on a une bonne idée, il faut déjà se lancer. Il faut se lancer et il faut persévérer parce que c'est pas facile. Il y a des moments de doute. Il y a des moments où on se dit, bon, je laisse tout tomber parce que ça m'épuise. Parce que s'il faut dormir tous les jours à 4h du matin, près de bois 6h, c'est pas toujours facile. Quand on se dit, tiens, on a besoin d'argent pour acheter telle chose, on l'a pas, on gratte la tête, c'est pas évident. Donc, c'est là, on peut se lancer, mais il faut persévérer. Et se rappeler toujours pourquoi on a commencé. C'est vraiment ça, persévérer, se souvenir pourquoi on a commencé. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin aujourd'hui par rapport à cette émission? Mais déjà, je vous remercie d'être venu. Sincèrement, j'ai passé un bon moment. Merci. Et ce que vous faites est très bien parce que on a besoin de découvrir ce que les Gabonais font. Et beaucoup sont dans la production. Mais c'est des produits qui ne sont pas connus encore, malheureusement. Ils gagneraient à être connus. Et ce que vous faites va dans ce sens-là. Et vraiment, j'espère que cette émission va commencer, qu'elle ne va pas s'arrêter, qu'elle va continuer et que vous allez rencontrer la multitude de ces Gabonais-là qui font de ce métier-là leur passion, qui font l'entrepreneuriat leur passion et qui proposent des produits aux Gabonais, des produits locaux qui sont souvent sains, des produits qui sont souvent naturels par rapport à ce qui est importé. Voilà, exactement. Donc consommons local, consommons gabonais. Merci, c'était votre mot de fin, consommons gabonais. Okay. Merci encore. Merci à vous. Le mot qui fait le buzz. Dans votre rubrique aujourd'hui, le mot qui fait le buzz, dans le domaine de la consommation, est le mot locavore. Locavore, L-O-C-O-V-R-E, est un consommateur dont le principe est de ne consommer, n'acheter et ne manger que des denrées produites localement. Les locavores ont le principe de réduire au maximum la distance entre le lieu de consommation et le lieu d'approvisionnement. Car en achetant localement, on peut réduire l'empreinte carbone des aliments en réduisant le transport. Par exemple, choisir de manger des légumes locaux que ceux importés. Les locavores préfèrent consommer les produits de saison et valorisent le travail des producteurs locaux. En somme, être locavore au Gabon, c'est donc opter pour la consommation des produits made in Gabon, les plus proches de chez nous. Encouragez la production locale, devenez locavore. C'était le mot qui fait le buzz.
L'instant job. Aujourd'hui, dans le cadre de l'Instant Job, nous vous proposons l'activité artisanale. Vous pouvez vous lancer dans différents domaines. Au lieu de chercher de l'emploi, vous pouvez vous auto-employer dans le domaine artisanal à travers, par exemple, la transformation alimentaire, la vannerie, la décoration, la maroquinerie, etc. Apprenez, produisez et vendez. Vous pouvez exposer et vendre vos produits en présentiel ou en ligne et ouvrir une page ou un site numérique pour vendre et exposer vos produits. Vous cherchez un job, regardez côté artisanat. Il y a de quoi se prendre en main. Au lieu de chercher un job, allez plutôt du côté de l'artisanat. Il y a de quoi faire. C'était l'Instant Job. Nous vous disons merci aujourd'hui de nous avoir suivis dans le cadre de votre émission Business Inside. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine. Prenez soin de vous. D'ici là, au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.